Bonne année, 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 bonne année. À l'orée du nouvel an, le personnel de la faculté de médecine et d'odontostomatologie FMOS a présenté ce vœu aux doyens, à la vice-doyenne et à toute leur famille. Cette cérémonie tenue dans une ambiance totale le jeudi 2 janvier 2020 a également servi de cadre pour dresser le bilan des activités de l'année 2019, présenter les perspectives pour 2020 et formuler des doléances. J'aimerais aussi féliciter tout le personnel administratif et technique aussi pour leur apport, surtout dans la gestion des examens. Je vais parler de la surveillance, du secrétariat et plein d'autres petits trucs. Parce que là, avec ce effectif pléthorique que nous avons là, surtout en première année, nous avons énormément de problèmes quant au secrétariat des examens. En outre, la mobilisation et l'engagement des enseignants sans précédent autour des grands janviers de la faculté ont également contribué au bilan positif de l'année académique 2018-2019. Des priorités en cette année 2020 porteront sur des mutations positives, relatives notamment à l'accréditation. En effet, il s'agit de faire la promotion de la carrière des enseignants, d'engager des concertations pour l'adoption du nouveau régime des études médicales, de la charte de thèse, d'un guide de référentiel de compétences pour les médecins généralistes et d'un carnet de stage. En plus, l'intégration des travailleurs dans la fonction publique demeure une priorité majeure des administrateurs. C'est le lieu effectivement où j'avais voulu intervenir pour saluer effectivement l'ensemble des travailleurs pour les grèves que nous avons amenées afin d'intégrer nos contractuels. Dieu merci, n'eût été la cohésion sociale, nous n'allions pas arriver à ce résultat. Aujourd'hui, Dieu merci, on est en phase d'intégrer 502 personnes. Et Dieu merci, on a la première liste de 163 qui a été listée, même si tout le monde n'a pas été admis. Dans tous les cas, le dossier, c'est un dossier de 502 personnes scellées pour intégration. Ceci nous amène à aller vers vous, monsieur le maire, pour demander encore votre apport, votre soutien, et que les autres aussi reçoivent également la même intégration. Donc si on arrive à intégrer, ça fera moins de charges pour la fac et ça nous permettra d'investir beaucoup plus ailleurs aussi. La communication et les rencontres internes étant des facteurs qui jouent un rôle de cohésion au profit du développement d'une structure pour l'atteinte des objectifs assignés, le personnel voudrait bien qu'elle soit une tradition à perpétuer au sein de la FMOS. Effectivement, si on n'est pas ensemble, il est très difficile que l'union qui est recherchée là, soit là. Et les réunions hebdomadaires sont des occasions très opportunes dans lesquelles on essaye de distiller beaucoup de problèmes. Parce que les difficultés sont mises sur la table et les solutions sont proposées. En toute humilité, les doyens a, en cet instant de grâce, d'allégresse et d'espérance, rassurer ses collaborateurs qu'il sera toujours à l'écoute de chacune et chacun à chaque fois que le besoin se fera sentir. Je l'ai dit encore une fois, loin de là d'avoir peur de rencontrer. Au contraire, je me sens à l'aise d'écouter les gens, d'écouter les problèmes que les gens me racontent et d'apporter ma solution. Tous les travailleurs de la faculté, sans distinction aucune, sont donc invités à jeter un regard rétrospectif sur les beaux moments de l'année qui vient de s'écouler en vue d'en tirer les enseignements nécessaires pour l'année 2020 qui a déjà pris son envol. Je veux les meilleurs à tout et chacun, à la nouvelle équipe des Canals, que l'année 2020 soit une année de paix pour le Mali d'abord, de paix pour chacun de nous, dans son foyer, ici au service, de bonheur, de prospérité, de bonne santé surtout. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance chaleureuse autour d'un cocktail sur le toit du décanat de la faculté qui donne une belle vue panoramique sur Bamako, la capitale du Mali. Vivement la prochaine édition. Bonne année.